il n'a pas bien su interpréter ce budget que j'appellerais un budget responsable et réaliste. Nous sommes en crise de 2013, vous allez voir ce qu'on va se prendre d'ici la fin de l'année et en début 2014. Aujourd'hui, la commune, on n'a pas eu de soucis pour monter notre budget aujourd'hui. Tellement sa santé financière est excellente. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Nous avons fait aucun prêt depuis notre arrivée en 2008. Nous avons désendetté la commune. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes arrivés avec un impôt complètement dérisoire. Que nous ne pouvons même pas solder, qu'on pourrait solder, mais qu'on ne peut pas parce que les pénalités nous coûteraient plus cher puisqu'on a à rembourser. Donc un budget de 13 300 000 euros. C'est aussi un budget prudent face à la crise financière. C'est une période morose et incertaine qui nous touche bien sûr tous et nous doit faire preuve d'une grande prudence au niveau de nos dépenses de fonctionnement que nous arrivons parfaitement à maîtriser. Je vous en ai parlé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Nous avons eu une baisse de 3% l'année dernière sur ce budget de fonctionnement et cette année je vous propose une baisse de 0,40%. Ce qui veut dire que nous sommes ce soir sur le budget prévisionnel que je vous présente en dessous, nous sommes en dessous de l'exercice 2011 en matière de dépenses de fonctionnement. Les investissements vont bien sûr nous permettre, comme les années passées, et grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, de réinvestir l'autofinancement dette dégagé. Vous voyez, il n'y a personne qui apparaît, que ce soit M. Perrin, M. Barré, l'adjoint aux finances, et M. Barré, maire adjoint, et vous-même, M. Ficot et Mme Grivet. Vous parlez de l'autofinancement qui est dégagé sur cet exercice. 1 763 250 euros. En période de crise, c'est une véritable performance. Quels ont été les investissements l'année dernière? Les investissements lourds? Quels ont été les investissements lourds l'année dernière? De quoi vous me parlez? Je vous parle du budget prédictif 2013. Vous ne peut pas avoir dégagé d'excédent. Le 13, il n'a pas dégagé d'excédent. Vous parlez de l'excédent 2012. 2013, c'est des excédents prévisionnels que nous allons dégager en maîtrisant le budget de fonctionnement. Et on aura peut-être plus. Et on aura peut-être plus. Vous avez surtout marqué. Ça tourne revenant au comique. Vous avez marqué. Monsieur Flores, je suis sûr que s'il envoie son film. C'est triste, je sais. J'essaie d'animer. Je suis sûr qu'il pourrait en tirer profit de son activité. Vous êtes le maire de la ville. C'est très triste. C'est vous le maire. Le budget exemplaire dont nous envie aux membres de communauté. Je réponds pas. Si vous avez des copains dans les ordres de cédicité, vous allez un petit peu par rapport à l'ordre. D'ailleurs, j'ai reçu les félicitations de tous mes collègues. Je rends une mission de service public, là. C'est la commune de le faire, c'est pas moi. Pour avoir bien mis. Mais là, c'est l'association, l'organe ensemble qui le fait. Gratuitement. Pour la commune. C'est pas beau? Ça enregistre. La trésorerie, aujourd'hui, c'est combien? C'était combien il y a 5 ans? 3,5 millions. Il y a 5 ans? Oui, 3 millions. 7 millions, 8 millions. Et vous les avez, les comptes administratifs. Vous le savez très bien. Mais non. L'audit, c'est avait eu la remarque qui était soulignée en gros, l'audit que vous avez masqué à trésorerie. Mais regardez-les. Trésorerie. On les trouve, toutes les trésoreries. Qu'est-ce qu'il a précisé à la fin de l'audit? Trésorerie trop excessive. Reprenez l'audit, monsieur Alimania, et vous l'avez pas dit au Lorquet. Trésorerie de monsieur de la municipalité précédente, que dirigeait monsieur Mariani, une trésorerie trop excessive. On a deux compagnies de théâtre sur l'ordre et vous ne jouez pas les premiers rôles, j'ai déjà vu sur la scène. Vous le faites au cinéma, vous le faites ici, dans le conseil municipal. C'est un peu court comme argument, hein. Un petit peu court comme argument. Pas augmenter la pression fiscale sur les ménages bloqués. Vous en êtes bien sûr rendu compte. Nous n'avons pas une seule fois augmenté les impôts en 5 ans. Vous n'avez pas augmenté le taux, mais les impôts ont augmenté. Donc je dis qu'aujourd'hui, non mais le taux, c'est votre gouvernement qui les augmente, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fausse ou Si vous voulez, je sais pas moi, vous voulez pas les interpeller. Et vous me le dites à moi, que j'y suis pour rien. N'oubliez pas, monsieur Alimania, que parmi les gens qui sont assis dans l'opposition, il n'y a aucun élu encarté politiquement. D'accord? Quel problème? Il y a eu le problème. On n'a pas de gouvernement. On n'a pas
document. Ça On marche, chacun travaille pour l'ordre, on travaille pour les langues. Donc ce soir, vous avez un budget avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,41% pour des augmentations de recettes de 1,37%. Donc vous voyez, la courbe elle est loin de se croiser. Donc des investissements 3 743 800 € qui vont préserver bien sûr le patrimoine architectural de la commune que vous nous avez laissé à cet état. En 25 ans, je pense que la collégiale, en plus des seuls travaux que vous avez fait, il faut les refaire. Je vous rappelle que le coût de la toiture avait coûté 700 000 € que nous avons payé à fond perdu. Il faut non plus ne pas l'oublier. Je l'ai écrit d'ailleurs à l'architecte des bâtiments de France qui a supervisé les travaux. Vous voyez. Et ils vous écoutent les gens derrière vous là. Oui, oui. Moi, je peux les montrer. Je dis pas, vous les rabaissez, ces gens-là. Vous les rabaissez, ces gens-là. Je ramasse personne, je dis la vérité, monsieur Tito. Mais aussi pour l'éducation scolaire, la jeunesse, la solidarité, la culture, les aménagements urbains et la tranquillité et la sécurité publique, parce que nous allons investir dans des moyens de sécurité publique, monsieur Ferrer. Donc si vous restez sur votre fait, je vous souhaite un bon appétit en tout cas. C'est un budget qui est sain, qui est la marque d'une gestion rigoureuse qui va clore notre mandature au terme de 6 ans de travail au profit de l'Orgue et de ses habitants. Les marges de manœuvre de la commune sont maximales grâce à un désendettement opéré depuis 5 ans et à la maîtrise des charges de fonctionnement. L'année dernière, nous avons réalisé le même budget sur 14 mois d'exercice, puisque le budget supplémentaire, vous l'avez rejeté. Cette année, l'exercice sera sur 12 mois. Et comme ce budget est pratiquement identique à celui de l'année dernière, je ne vous dis pas avec quelle facilité nous allons pouvoir le tenir. Et il sera réalisé avec beaucoup plus de souplesse et de facilité. Donc moi je peux vous dire ce soir et publiquement, il n'existe pas des finances aussi saines. Alors, les élections. Non, non, ce n'est pas les élections, les chiffres, c'est pas moi qui les fais. Il y a un contrôle de légalité, il y a un directeur général des services, il y a une trésorerie et il y a la Cour régionale des comptes. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Tout vérifiable, on ne peut pas envoyer des chiffres qui sont faux. Donc voilà. Ce soir, je vous propose ce budget et il vous appartient aujourd'hui de le voter ou de ne pas le voter. Donc on va procéder au vote de ce budget. Vous parliez, monsieur Alemania, de rigueur du budget. On va parler du vous venez de faire signer. Vous venez de faire signer à l'instant même un document à tous les élus, là, puisqu'il y avait ce petit classeur rouge, où il y avait la motion, puis il y avait l'ordre du jour du dernier conseil municipal, avec qui a été débattu. Vous venez de faire signer à tous les élus, et je suis sûr qu'ils ne le savent pas. Je me suis... 2012, l'entretien des 2 pigeonniers. L'entretien en 2012. L'entretien, on vient de signer à l'instant le document, l'entretien des 2 pigeonniers. Oui, il est. Faites pas rire les gens. Combien on a payé? Oui. Ouvrez le casseur, vous ne savez pas. Ouvrez le casseur. Et ça, c'est un budget, on n'a pas encore envoyé, il faut le voter. On vient de signer le budget précédent, là, de l'année municipale. Ouvrez le casseur, s'il vous plaît, monsieur Alemania. Vous venez donc de nous faire signer à nous tous l'entretien des pigeonniers. On vous souffle vite de l'information. C'est vous le maire, c'est vous qui devez savoir. Donnez-nous le montant, publiquement, de l'entretien des 2 pigeonniers imaginaires, Lorguet. Donnez-nous le montant, il est écrit sur le casseur rouge, s'il vous plaît. Ça a été signé pour 2012 et ça a été fait par la SOGEPI SCA Vibois. Servibois. J'ai marqué très très vite. Et alors, c'est quoi le problème? Eh bien, la rigueur du budget de la ville de Lorgue, eh bien, vous ne savez même pas ce que vous avez payé pour l'entretien. Vous avez payé. On a fait l'entretien des pigeons en régie par les agents municipaux. Aujourd'hui, on a pris une entreprise spécialisée parce que nos pigeons sont en train de nous envahir. Allez, et que nous fallait des spécialistes. Je vais mettre le micro comme ça tout le monde entend. C'est ça. Ah, vous venez de découvrir. Bravo, vous avez trouvé la bonne. Je ne comprends pas le problème. On vient de signer, mesdames et messieurs les élus, l'entretien des pigeons
pigeonniers pour 6 500 euros. Quelqu'un parmi vous savait qu'on avait dépensé 6 500 euros. Monsieur le Paris, vous savez? Vous étiez le. Alors, excusez-moi. Alors, je le savais. Monsieur Guérin, vous le saviez? Donc, bon, je ne connais pas toutes voilà. les lignes du budget. Et on va aller voir les pigeonniers, ce que vous appelez du riz, après. Ils ont pas commencé. On a payé en 2012. C'est un marché à bonne de commande qui assure l'entretien de nos pigeonniers. Mais je ne vois pas où il y a un problème. Mais il n'y a pas de pigeons. Il n'y a pas de pigeons, mais si, il y a des pigeons. Ils sont autour les pigeons. Ils sont autour. Par terre, ils passent en voiture, en vélo, à pied. On va laisser rouler au latin. Des pigeonniers. Il y a un marché avec une entreprise spécialisée qui a mis des pigeons reproducteurs à l'intérieur dans l'espoir d'assurer ceux d'ici. Pigeons reproducteurs. 6 600 euros. Des pigeons reproducteurs. Et on n'a pas ça ou alors on est obligé d'avoir. C'est 6 500 euros pour l'année. C'était en 2012. 6 500 euros pour l'année. Mais la commande, nous l'appelons quand nous avons besoin. Attendez, Vous ne saviez pas, de toute manière. Vous ne saviez pas, vous avez demandé de l'aide. C'est ridicule. C'est la rigueur de notre gestion. Il vaut mieux en rire. on va procéder au vote. Ça, c'est un scoop. Vous voulez une urne ou vous voulez pas d'urne? Monsieur Perret, monsieur Paré. Si j'en avais voulu une, je l'aurais demandé. Ah, vous avez vu déjà qu'il n'y avait pas d'urne? Si j'en avais voulu une, je l'aurais demandé. D'accord. Donc là, vous progressez un petit peu aujourd'hui. Vous allez voter démasqué. Je constate que vous n'avez toujours pas préparé, donc vous n'avez pas progressé. Ah, bah alors on y va appliquer. Vous avez le temps, monsieur Perrin, on va appliquer alors. Alors, qui est pour ce budget? Pigeon producteur, ça je veux. C'est triste, hein, on vit de tristesse. Ah oui, Donc, celui-là, nous avons lancé le vote, nous attendions. Qui est pour le budget 2013 que je vous ai présenté? Qui s'abstient? Madame Poirier. Madame Poirier, Madame Rémy. Madame Rémy doit voter contre, bien sûr. Elle s'abstient aussi? Donc qui est contre? Monsieur Barré, Monsieur Perret, Madame Rémy, Madame Carré, Madame Pouly, Madame Rodriguez et Monsieur Et Madame Granado et Madame Mouradi et le Corboussin. Et Monsieur Rivière. Et Madame Dezé. Donc le budget est adopté. Allez le voir Et pas. je vous remercie. Allez le voir Alors, pas. moi, ce que je voudrais essayer de comprendre, alors vous, on sait très bien, vous êtes dans l'opposition, vous avez perdu les élections municipales. Mais nous, on peut aussi chercher. On peut chercher à comprendre comment se l'opposition, vous changez vos bannières en rouge, etc. Mais. Comment vous adjoignez votre. Oui, eh bien, elle il faut vous remettre la question. Il faut vous remettre la question. Je suis très exigeant. 7 sur 8. Oui, mais même plus, elle aurait vu alors. Ici, quand on vient, c'est pas pour faire de la figuration. Quand on vient dans un conseil municipal, c'est pour travailler. Pour travailler pour les loyers, travailler pour la commune. Donc quand on ne tient pas la route, c'est un peu comme au football, hein, on arrive à la fin, on fait le mercato, puis on change les joueurs, et puis on repart. C'est exactement pareil. Vous voyez? Voilà. Et après, vous avez ceux qui trahissent leurs amis, il y avait, voilà, oui. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Vous, que vous votiez pas, oui, ils sont très honnêtes. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Alors, quand que vous ne votiez pas, à la limite, je respecte. Mais comment comprendre, Monsieur Barré, vous êtes quand même l'initiateur normalement de ce budget, et vous votez contre le budget. Donc, quand j'augmente les budgets pour répondre aux besoins des loguets, notamment celui du budget supplémentaire de 2011, pour justement aider les loguets dans la catastrophe naturelle de 2011, vous votez contre.
je les baisse pour maîtriser les charges de fonctionnement et relancer l'investissement, vous votez contre. Alors, quelle crédibilité vous voulez qu'ici on puisse vous accorder, nous et les Lorguais qui vous ont élus, et moi qui vous ai passé les chartes autour de l'école. Quand on s'engage en politique, avec une équipe municipale, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Le pire, de ne pas réussir, bien sûr, notre programme pour lequel nous avons été élus. C'est le challenge. Quand on est élu, c'est d'aller porter ce programme auprès des Lorguais. Ils nous ont élus. Donc il vous restez à porter ce programme. Ça, c'est le pire. Nous l'avons fait. Le meilleur, c'est bien sûr pour mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Donc vous avez menti aujourd'hui, en faisant croire à des dérives financières, alors que c'était faux. Vous avez présenté l'année dernière au compte administratif, ainsi qu'au budget punitif de l'année dernière, des réalisés, des consommés, vous êtes mélangé les pinceaux, vous avez tenu des propos mensongers. Donc, je pense que vous êtes à la fois incompétent et également intellectuellement malhonnête. Les dérives financières, vous avez annoncé, les dérives financières, il n'y en a pas de dérives financières. Chaque fois qu'on a augmenté les budgets, c'était pour venir porter un projet. Par contre, vous, oui, vous êtes une dérive financière. Vous percevez des indemnités alors que ça fait 4 ans qu'on vous a paru en mairie. Donc, je vous demanderai de vérifier. Oui, je sais, vous signez, vous fouillez dans les bureaux pour les mettre une signature, on le sait. Moi, ce que je vous demanderai, c'est un peu plus de décence intellectuelle. Un peu plus de décence intellectuelle. Les Lorguais vous ont élus pour porter un projet, pour porter un mandat, et c'est pour les servir. Et c'est pas pour vous servir comme ici, voilà, autour d'une table. Donc, quelle crédibilité vous voulez qu'on vous accorde aujourd'hui? Vous avez renié votre engagement, vous avez renié vos amis, vous avez renié les Lorguais, vous avez renié tous les électeurs qui ont voté pour vous. Voilà. Je vous demande un peu plus de décence intellectuelle. Ce serait très bien que vous nous remettiez, comme l'ont fait d'autres, la démission qui convient. Vous savez, un mandat municipal, je l'ai déjà dit, il faut réunir un certain nombre de valeurs. Il faut bien sûr de la compétence, il faut aussi de la loyauté, il faut beaucoup de travail, il faut de la fidélité et il faut surtout beaucoup de loyauté. Et je sais que vous n'avez aucune de ces 5 valeurs. Voilà, M. Barré, ce que je vais vous dire ce soir. Voilà. Donc, vous savez, le mandat municipal est difficile. Nous sommes arrivés ensemble sur un espoir qu'on avait fondé depuis longtemps, et vous avez trahi toute votre équipe. Vous avez trahi les électeurs surtout. C'est ça qui est grave. Je vous remercie pour le vote de ce budget. Nous allons passer au vote. Il y a une feuille de présence qui va circuler, elle est parvenue encore, s'il vous plaît. Et le budget punitif, il est assigné sur 2 pages. Il y a des post-it.